Julien Magnier, j'ai 29 ans. Et ici, on est à Landretin-les-Arts, un petit village de 600 habitants dans le Pas-de-Calais, à l'extrême nord de la France, dans le parc des Caps et Marais d'Opale. Et je suis ici de retour sur le domaine familial, qui est connu pour la fraise. C'est historique, où il y avait les ouvriers ici qui avaient une seconde activité, qui produisaient des fraises, les vendaient à des épiciers de Calais, qui les vendaient ensuite en ville. Mes parents continuent les fraises et moi je m'occupe du reste. Il y a à peu près 8000 m² ici, plus 2,5 hectares un peu plus loin qui ne sont pas cultivés pour le moment, mais avec quelques projets dessus. Il y a déjà des arbres pour l'agroforesterie qui sont plantés et je vais cultiver d'autres choses dessus. Je suis un petit peu né sur les marchés aussi, et chose que j'adore, c'est une école de la vie fantastique. Né sur les marchés puisque ma mère était enceinte quand elle a commencé les marchés, quand ils ont repris les terres du grand-père et commencé à faire des fraises. J'ai un petit peu bourlingué avant de revenir ici. J'ai fait mes études à Lille, puis à Bordeaux où j'étais à Sciences Po Bordeaux. Et je suis tombé dans le monde du vin à Bordeaux. Pas très original, mais la méthode de ce que j'ai fait ensuite l'était un peu plus. Parce que j'ai commencé à bosser, je m'occupais du club vin de Sciences Po, qui m'a fait un peu voyager. J'ai travaillé dans une maison de négoce qui m'a fait encore plus voyager. Et ensuite, j'ai décidé de créer ma propre boîte, qui s'appelle B+20, le comptoir des vins du Vieux Monde. Le Vieux Monde, pour moi, c'est les pays dont je parle les langues, c'est l'Autriche, l'Italie et l'Allemagne, où je suis depuis 10 ans. Avec cette idée, ce que j'ai découvert dans ces 10 dernières années, c'était que le vin était un fantastique catalyseur culturel, ou quelque chose qui est capable de transmettre énormément. Une bouteille de vin qui voyage, qui vient de l'Autriche et qui se retrouve en France, permet de communiquer énormément sur un micro-village, pas l'Autriche en général, mais un micro-village d'une région, avec un type bien particulier. Et maintenant, je retourne ici avec la volonté de continuer ce que mes parents ont fait. Donc c'est des productions haricots, pois, fraises, cassis, groseilles, tomates, toutes ces choses du maraîchage avec quand même une grosse spécialité sur les fruits rouges que j'ai envie de continuer. Et faire 2-3 choses en plus, remettre des framboisiers, remettre des cassissiers en plus, transformer avec cette idée comme le vin qui arrive sur la table et qui transmet un message sur le lieu d'où il vient et le type qui l'a fait, c'était de faire des confitures par exemple, ou des bocaux de haricots, de petits pois et de cornichons. Et quand vous les avez, c'est joli, il y a une belle étiquette. C'est toujours cette idée qu'en sortant ça de votre frigo pour votre petit-déj, vous devez partir travailler, vous allez un petit peu voyager. Il y a un type derrière qui a trimé jusqu'à très tard pour produire les meilleurs fruits possibles, faire la meilleure confiture possible, que ce soit la plus jolie possible. Et en ouvrant ce pot de confiture, vous savez d'où vient le produit, qui l'a fait et de quelle manière. Et ça, c'est un petit peu ce que je veux moi dans ce que je consomme. On dit que manger, c'est voter 3 fois par jour. C'est un peu ce que je veux faire avec tous mes produits et tout ce que je consomme. Je recherche toujours des choses qui ont une histoire et qui sont faites par quelqu'un dans un certain endroit. Voilà, j'ai un peu parlé comme souvent, mais là il est un peu temps que je vous laisse parce que comme vous le voyez, il n'y a qu'une route 40/3 de tomates qui est plantée. Il est 22 h, on est samedi soir et il y a encore du pain sur la planche.